Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude concernant les 4 résurrections. Nous avons vu concernant ces 2 premières résurrections, une basée sur Daniel chapitre 12 et une basée sur Ézéchiel 37, que ces 2 résurrections représentent la maison de Dieu, c'est-à-dire Israël physique concernant Ézéchiel 37 et Israël spirituel concernant les adventistes du 7e jour. Et nous avons vu particulièrement dans la résurrection de Daniel chapitre 12 qu'il est fait mention d'une catégorie de méchants qui ressusciteront à ce moment. Et nous avons vu que ces méchants sont ceux qui l'ont percé, qui vont se réveiller au même moment où se fera la résurrection de l'Israël spirituel. Nous avons dit que cette résurrection est spéciale parce qu'il y a que 2 catégories de personnes qui ressuscitent dedans. Il n'y a pas seulement des justes, mais il y a des incroyants. C'est pour cela que cette résurrection est dite spéciale. Comme d'habitude, je vous invite à prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Dieu de bonté, de fidélité et d'amour, nous bénissons ton Seigneur, nous te glorifions pour les merveilles que tu fais, pour la vérité que tu mets à notre portée, pour la compréhension et pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que tu mets à notre disposition pour que nous puissions comprendre les vérités essentielles pour notre temps. Continue à nous bénir, Seigneur, et aide-nous surtout à marcher dans l'obéissance et à appliquer nos cœurs à la sagesse. Enlève-nous toute animosité et orgueil, toute chose qui empêcherait à ton Esprit Saint de graver la vérité dans nos cœurs. Que tu puisses nous fortifier, nous garder, nous bénir. Au nom de Jésus, je t'ai prié, et pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Amen. J'espère que vous êtes déjà habitués, chers amis, et que vous avez déjà vos papiers, vos crayons et votre Bible. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi pour considérer la 3e résurrection. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Le texte nous dit ceci. « Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas tristes, c'est-à-dire comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurerons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. » Verset 16. « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis, nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » D'après ces versets que nous venons de lire dans Thessaloniciens, Paul nous fait comprendre qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont dans la tombe en ce moment. Il ne veut pas non plus que nous soyons tristes, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et il nous donne l'assurance que le fait que Jésus soit ressuscité des morts, c'est pour nous un gage de notre salut premièrement, mais c'est pour nous aussi l'assurance que ceux qui dorment en Jésus, ceux qui sont descendus dans la tombe pour la cause de Jésus et ayant en eux l'assurance que Jésus était leur sauveur, tous ces gens ressusciteront et iront vivre avec Christ 1000 ans dans le ciel. Mais notez bien qu'il faut que les morts ressuscitent pour se joindre aux vivants. Parce que les vivants, nous est-il dit, ne devanceront pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'ils ne monteront pas au ciel avant que les morts ressuscitent et se joignent à eux. Et au verset 16 particulièrement, le texte nous dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. » Le terme « premier » ici
comme nous l'avons prouvé dans les études précédentes, nous permet de comprendre qu'il y a second. Cela voudrait dire effectivement que nous devons nous attendre à avoir une seconde résurrection. Mais notez que cette résurrection, cette première résurrection, est la résurrection générale que nous retrouvons aussi dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 et 6. Puisque le texte nous dit d'Apocalypse 20, « Les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Vous voyez bien, chers amis, que le texte de Thessaloniciens est en accord avec le texte d'Apocalypse 20, versets 5 et 6. Et cette résurrection concerne la première résurrection générale de tous les justes. Notez qu'il y a aussi la résurrection que nous avons citée dans Daniel 12 et dans Ézéchiel 37, qui sont des résurrections spéciales. Particulièrement celle de Daniel chapitre 12. Pourquoi elle est spéciale? Parce qu'elle contient en son sein 2 catégories de ressuscités, des justes et des injustes. Et c'est la seule résurrection que nous trouvons dans la Bible dont il est fait mention de 2 catégories de personnes. Nous avons vu que les justes qui ressusciteront dans cette résurrection de Daniel 12, ce sont ceux qui sont morts dans la foi au message du 3e ange. Autrement dit, ce sont des adorateurs du sabbat. En contrepartie, nous avons vu qu'il y a des méchants qui doivent ressusciter, et ces méchants sont ceux particulièrement qui l'ont percé. Tous ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus et qui l'ont amené à être crucifié. Et la résurrection d'Ézéchiel, nous avons dit, représente la maison d'Israël, à qui Dieu avait fait la promesse de leur permettre d'hériter la terre. Ces 2 résurrections ne font pas partie de la résurrection générale des justes, parce que ces résurrections se font avant la venue de Jésus. Notez bien que ces 2 résurrections se font pendant le temps de détresse. Tandis que la résurrection de 1 Thessaloniciens 4 et d'Apocalypse 20, qui représente la même résurrection, cette résurrection-là se fera au retour de Jésus. Il y a une différence. Et il est important de la noter. J'espère que jusqu'ici, ces points sont clairs pour chacun. Maintenant, pour identifier ceux qui ressusciteront lors de cette résurrection générale qui est la première résurrection, je vous invite à lire avec moi Acte 1, versets 9 à 11. Je lis ce qui suit. « Et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage l'emporta de devant leur vue. Et tandis qu'ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'ils s'élevaient, voici 2 hommes se tinrent près d'eux en vêtements blancs, qui aussi dirent, « Vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement le ciel? Ce même Jésus qui est enlevé de parmi vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Ce texte nous permet de comprendre que, effectivement, une partie des apôtres ont vu Jésus monter au ciel. Et les 2 hommes qui apparaissent aux apôtres leur donnent l'assurance que Jésus, ce Jésus qu'ils ont vu monter, ils le verront revenir de la même manière. Ce texte nous permet de comprendre que les apôtres et tous ceux qui ont vécu à l'ère chrétienne, à l'époque où Jésus a fondé l'Église apostolique, nous voyons par là, nous comprenons plus clairement que ceux qui ressusciteront lors de cette résurrection, qui est dite première résurrection, que nous appelons résurrection générale, les apôtres se retrouveront dans cette résurrection. Non seulement les apôtres, mais tous ceux, les juifs christianisés, tous ceux qui ont cru en Jésus jusqu'à l'époque de 1844. Je reprends ce que je dis. Ceux
une partie de ceux qui ressuscitent lors de cette résurrection générale des justes sont tous ceux qui ont cru en Jésus lors de sa première venue sur terre. C'est-à-dire les apôtres et tous les chrétiens qui ont été martyrisés, qui ont donné leur vie, tous les chrétiens qui ont été dispersés à travers le monde jusqu'à 1844. Pourquoi jusqu'à 1844 ? Parce que nous avons dit que la résurrection de Daniel 12 concerne ceux qui ont cru au message du troisième ange. Et nous savons que le message du troisième ange est arrivé en 1843-44. Alors vous comprenez bien que dans la résurrection générale des justes, effectivement, nous retrouvons les premiers chrétiens. D'autre part, puisque nous avons montré que dans la résurrection de Daniel 12 et dans la résurrection d'Ézéchiel, il n'y a que les deux maisons d'Israël, il s'ensuit que tous ceux qui sont morts avant l'époque d'Israël doivent se retrouver aussi dans cette résurrection générale. Autrement dit, Adam et tous ses descendants, juste pour s'arrêter jusqu'à Israël. Notez bien que Dieu sauve Israël en premier, parce que Israël a été le peuple choisi par Dieu. Les deux maisons d'Israël ont été le peuple choisi par Dieu. Les ressuscite d'abord. D'accord ? Ensuite, il ressuscite, comme j'ai dit, dans cette première résurrection de 1 Thessaloniciens, celle d'Apocalypse 20, il ressuscite tous les premiers chrétiens, pour s'arrêter jusqu'en 1844, et il y a aussi tous ceux qui ont cru en Jésus, qui étaient fidèles dans leur religion, et qui ont cru dans le peu de vérité qu'ils avaient. Vous voyez bien, chers amis, que Dieu va faire son possible pour sauver tous ceux qui ont cru en lui. Et comme j'ai dit, pour avancer, cette résurrection englobe tous ceux qui ont cru en Jésus et qui ne sont pas Israël. C'est-à-dire des catholiques fervents, des évangéliques fervents, des protestants fervents. Tous ces gens-là, avec la vérité qu'ils avaient, ils ont marché d'après ce qu'ils avaient, d'après la connaissance qu'ils avaient, et Dieu tiendra compte de cette connaissance qu'ils avaient, parce qu'ils ont agi correctement, ils ont fait la volonté de Dieu avec le peu qu'ils avaient. Dieu les permettra de ressusciter à ce moment-là. Vous voyez l'amour de Dieu ? Dieu ne sauve pas seulement Israël, chers amis, mais Dieu sauve tous ceux qui ont fait le bien avec le peu qu'ils avaient. Nous poursuivons. Et nous lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 10 et 11, pour nous montrer que Jésus, il est mort pour nous. Il est mort pour tout un chacun. Il est mort pour sauver tous ceux qui ont cru en lui, comme j'ai dit. Et le verset 10 nous dit, qui est mort pour nous ? Afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites aussi. Ce texte nous permet de voir que tous ceux qui ont cru en Jésus ressusciteront, comme je l'ai dit. Pas seulement Israël, mais tous ceux qui ont fait le bien, y compris les apôtres, les premiers chrétiens, y compris Adam, même s'il a péché, mais il a reconnu sa faute, y compris tous ceux qui avaient la foi en Jésus avec la connaissance qu'ils avaient. Nous poursuivons maintenant le sujet concernant la 4e résurrection. Et pour cela, je lirai un texte qui se trouve dans Jean 5, versets 28 et 29. Le texte nous dit ceci. « Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Et sortiront ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection et le jugement. » Jean nous montre effectivement que tous doivent ressusciter. Ceux qui ont fait le bien pour la vie et ceux qui ont fait le mal pour le jugement. Autrement dit, nous voyons par là qu'il y a 2 résurrections. Et j'ai appelé ces résurrections les résurrections générales. D'accord ? Et Apocalypse 20, verset 4 nous dit « Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu,
et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou en leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne revécurent pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Ce texte que nous avons cité tout à l'heure de l'Apocalypse, effectivement, nous le retrouvons ici. Pour quelle raison ? Parce que ce texte nous permet de comprendre qu'il y a une première résurrection et qu'il y a une seconde mort. Et ceux qui ont part à la première résurrection n'ont pas part à la seconde mort. À partir de ce texte, nous voyons clairement que s'il y a une seconde mort, il doit y avoir une seconde résurrection. Cela voudrait dire qu'il y a une première mort, ce qu'on appelle le sommeil, et il y a la seconde mort. Le texte nous dit au verset 6, « Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. » Et nous savons que ceux qui ont part à la première résurrection, ce sont des justes. La première résurrection, nous avons appelé cette résurrection la résurrection générale des justes. Ce sont des justes, les chrétiens, au temps de Jésus, Adam, Ève, tous ceux qui ne sont pas Israël, et tous ceux qui ont cru en Dieu avec le peu de connaissances qu'ils avaient. Alors, vu qu'il est fait mention d'une seconde mort, nous chercherons à comprendre à quoi correspond cette seconde mort et qui sont ceux qui sont concernés. Apocalypse 20, 11 et 12 nous dit ceci. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Nous poursuivons versets 13 à 15. « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jugés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Jean nous dit, au chapitre 20, verset 11, qu'il y a un trône blanc et que celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Nous savons qu'il s'agit de Dieu lui-même. Et Jean nous dit aussi que, à partir du moment que Dieu prit place sur son trône, les morts, les grands et les petits, se sont retrouvés devant le trône. Et au moment où ils se retrouvaient devant le trône, des livres furent ouverts. Nous savons à ce moment où cela se réalise, il n'y a plus de justes qui se présentent devant le trône. Cela nous permet de comprendre que ceux qui sont présents devant le trône à ce moment-là, ce sont des méchants. Puisque le verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre fut jeté dans les temps de feu. » Alors, pour répondre à la question « À quoi correspond la seconde mort ?» La réponse se trouve au verset 14. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Puisque le verset 14 nous dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. » Alors nous voyons effectivement que cette seconde mort correspond à les temps de feu, ou les temps de feu correspond à la seconde mort. Et qui dit seconde mort, dit mort définitive. Là, ce n'est plus un sommeil. Nous ne parlons plus de sommeil comme nous dit la Bible, mais nous parlons maintenant de mort définitive. Cela sous-entend que ceux qui subiront la seconde mort ne ressusciteront plus jamais. Ils seront exterminés définitivement de la surface de la terre, puisqu'il s'agit véritablement des méchants. Alors, qui sont ceux qui sont concernés ? Bien entendu, vous l'avez compris, il s'agit des méchants. Le verset 1 à 4 du chapitre 20 nous dit ceci. « Et je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans.
et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma et mit les scellés sur lui, afin qu'il ne trompe plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou en leur main. Ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Ces versets nous permettent de comprendre encore plus clairement, chers amis, qu'il y a un ange, et cet ange n'est pas un ange de l'Éternel, mais c'est Dieu lui-même qui a le pouvoir de lier Satan. Cet ange, nous l'avons prouvé dans une autre étude, qu'il s'agit de Christ lui-même, de Dieu lui-même, qui a le pouvoir de lier Satan et qui détient la clé de l'abîme. Et le texte nous dit que cet ange, autrement dit Dieu, saisit le dragon et le lia pour 1000 ans. Et ceux qui prirent part à ce moment-là pendant les 1000 ans, où Satan fut captif, ceux qui prirent part au jugement pendant la captivité de Satan, ce sont des justes. Forcément, si ce sont des justes qui prennent part au jugement en collaboration avec Dieu, forcément, cela nous permet de comprendre qu'ils vont juger, c'est-à-dire ces justes-là qui sont sur des trônes avec Christ, jugeront les méchants. Jean nous apporte encore un élément de réponse pour nous permettre de bien comprendre ce que je dis. Dans Jean 5, versets 28 à 29, il nous dit « Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix, et sortiront ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de vie, et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection et le jugement. » Autrement dit, il y a encore, nous voyons à travers Jean qu'il y a deux résurrections. Une résurrection pour la vie, une résurrection pour le jugement. Et Pierre nous dit, dans 2 Pierre 3, versets 10 à 12, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. À ce moment-là, les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par la chaleur ardente. La terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. Voyant alors que toutes ces choses seront dissoutes, quelle sorte de personnes ne devez-vous pas être en toute cette conduite et piété, attendant la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux en feu seront dissous et les éléments se fondront par la chaleur ardente. » Pourquoi avons-nous cité ce texte? C'est pour nous permettre de comprendre que lorsque Jésus reviendra, la terre se retrouvera dans un état chaotique. La terre retrouvera son aspect avant la création. Si la terre doit retrouver son aspect chaotique avant la création, cela sous-entend que si les justes sont enlevés au ciel avec Jésus, cela sous-entend que les méchants sont exterminés. Et c'est pour cette raison que la terre retrouvera son état chaotique. Puisque Jérémie nous apporte encore des éléments pour nous permettre de bien comprendre ce que je dis. Au verset 23, dans Jérémie 4, versets 23 et 28, à 28, « Je contemplais la terre, et voici elle était informe et vide. Puis les cieux, il n'avait aucune lumière. Je contemplais les montagnes, et voici elles tremblaient, et toutes les collines ont bougé légèrement. Je contemplais, et voici il n'y avait pas un seul homme, et tous les oiseaux des cieux avaient fui. » Verset 26. Je contemplais et voici le lieu fertile était un désert, et toutes ces villes étaient démolies à la présence du Seigneur et par son ardent courroux. Car ainsi dit le Seigneur, le pays entier sera dévasté, néanmoins je ne l'acheverai pas complètement. À cause de cela, la terre mènera deuil, et les cieux en haut seront noirs, parce que je l'ai dit, je l'ai projeté, et je ne m'en repentirai pas, et je ne m'en détournerai pas. Jérémie, en complément de Pierre, nous permet de comprendre effectivement que la terre va retrouver son état originel. Et Jérémie nous apporte un supplément et nous dit que le fait qu'il contemplait la terre, voici, il n'y avait pas un seul homme. Jérémie nous permet de comprendre effectivement qu'au moment où la terre sera
déserte, la terre sera dans son état chaotique, il n'y aura plus un seul homme sur la terre. Nous apportons cette précision parce que certaines personnes nous disent qu'il y aura des vivants sur la terre pendant les 1000 ans. Non, chers amis, Jérémie nous le prouve, encore une fois de plus. Parce que l'Éternel l'a projeté, l'Éternel l'a dit, et l'Éternel lui-même a dit qu'il ne va pas se repentir de cela. Genèse nous permet de comprendre effectivement l'état de la terre, comme j'ai dit, au commencement. Le texte nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Nous voyons effectivement que Genèse est en conformité avec Jérémie et avec Pierre. Et Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9 nous dit ceci. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux 4 côtés de la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour la bataille dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la largeur de la terre et entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit de Dieu venant du ciel et les dévora. Le verset 7 à 9 nous permet de comprendre que pendant les 1000 ans, Satan se retrouvera seul, puisque selon Jérémie, il n'y avait aucun homme sur la terre. Puisqu'il n'y avait aucun homme sur la terre, effectivement, au terme des 1000 ans, l'Éternel va ressusciter les méchants qui se retrouveront avec Satan, et Satan lui-même sortira, puisqu'il était lié pendant 1000 ans, il n'avait personne, nous l'avons prouvé dans une autre étude, il n'y avait personne sur la terre à ce moment-là, il ne pouvait séduire personne, il ne pouvait tenter personne. Alors forcément, lors de sa libération pendant les 1000 ans, où il était enchaîné par une chaîne symbolique à la terre, il ne pouvait aller nulle part d'autre, il n'avait aucun homme à tenter, et bien suite à la résurrection des méchants après les 1000 ans, qu'est-ce que Satan fait? Satan sort pour tromper les nations aux 4 coins de la terre. Alors vous voyez, chers amis, que nous devons étudier la Bible et mettre chaque texte, comme je l'ai dit une fois, dans son contexte, pour nous permettre de bien comprendre tout ce qui doit se passer. Et dans Apocalypse chapitre 21, versets 2 à 8, il nous a dit ceci. « Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu, hors du ciel, prête comme une mariée parée pour son mari. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni pleurs, il n'y aura plus aucune souffrance, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il me dit, écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à celui qui a soif de la fontaine d'eau vive gratuitement. Celui qui l'emporte héritera toutes choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais les craintifs et les incrédules, les abominables et les meurtriers, les fornicateurs et les sorciers et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Nous poursuivons au verset 10 et suivant. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Verset 13. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendit les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon son œuvre. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans la seconde mort. Tous ces textes que nous avons cités
nous ont permis de comprendre que, mis à part la résurrection des justes que nous avons citée dans Apocalypse 20, versets 5 et 6, il doit y avoir une résurrection générale des méchants. Cette résurrection générale des méchants se fera, comme nous l'avons dit, après les 1000 ans. Et à travers cette résurrection qui se fera après les 1000 ans, nous voyons que Satan fera une dernière tentative de séduire les nations pour les amener à attaquer la cité de Dieu. Mais l'Éternel nous affirme que les méchants ne vont pas ressusciter pour vivre éternellement. L'Éternel confirme que ces méchants-là, qui ont pris naissance après les 1000 ans, vivront un certain nombre de temps, nous l'avons dit dans une autre étude, et au moment où ils sonneront l'alerte pour attaquer la cité, qu'est-ce qui va se faire? Le feu descendra du ciel et anéantira définitivement ces méchants. Puisque ces méchants sont ressuscités, alors vous vous posez la question certainement pour quelle raison Dieu les a ressuscités et pour quelle raison Dieu ne les a pas détruits avant. La raison pour laquelle Dieu les a ressuscités, c'est pour que le cas puisse passer en revue, pour que leur vie puisse défiler devant eux, pour qu'ils constatent tout l'amour que Dieu avait manifesté pour eux et tous les rejets qu'ils ont opérés lors de ces appels que Dieu leur avait lancés. C'est pour cette raison que Dieu les ressuscite, pour passer en revue devant eux le film de leur vie. Et pour constater, comme j'ai dit, les nombreuses fois où ils ont rejeté Dieu. Et une fois qu'ils ont reconnu ces faits, d'accord, comme ils sont déjà perdus, ils se laisseront séduire une dernière fois par Satan pour attaquer la cité, et à ce moment-là, ils seront détruits définitivement. Et Malachie nous dit ceci, pour confirmer qu'ils seront détruits définitivement. Car voici le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, et tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de droiture se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées. Malachie nous confirme effectivement que ceux qui ont fait le bien, ceux qui ont craint son nom, le soleil de justice se lèvera sur eux. Tandis que les méchants seront détruits définitivement, et le Seigneur ne laissera ni racine, ni rameau. Cela voudrait dire, encore une fois de plus, qu'aucun méchant ne survivra après les 1000 ans. Après la résurrection générale que Dieu a opérée pour passer en revue le fil de leur vie. Matthieu 25, verset 41 nous dit ceci pour terminer. Puis il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. » Vous voyez bien que l'Éternel, effectivement, à travers toutes ces résurrections, nous permet de comprendre qu'il a fait grâce à tout un chacun. Et puisqu'il a fait grâce à tout un chacun, ceux qui ont accepté sa grâce vont ressusciter pour vivre avec lui pendant 1000 ans. Et non seulement 1000 ans, mais vivront l'éternité avec lui sur la terre renouvelée. Tandis que ceux qui ont fait le mal, ils ressusciteront après les 1000 ans. Parce que pendant les 1000 ans qui se sont écoulés, nous les avons tous jugés. Nous avons tous jugé le cas de tous les méchants, c'est-à-dire tous les croyants, tous les justes qui ont été avec Christ dans le ciel, faire les 1000 ans de vacances, ont eu le temps de juger les méchants. Et suite au jugement qui s'est opéré dans le ciel, comme j'ai dit tout à l'heure, le film de la vie de tous les méchants passera devant chaque individu, chaque réprouvé. Le fil de la vie de chaque individu passera devant lui, pour qu'il se rende compte effectivement qu'il a perdu les grâces de Dieu. La grâce que Dieu avait faite, ils ne l'ont pas acceptée. Et c'est simplement ça qui va se faire, parce qu'ils sont déjà jugés, notez bien, pendant les 1000 ans. Mais simplement,
à la vue de l'histoire de leur vie, ils seront en mesure de reconnaître qu'effectivement Dieu était le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, et qu'ils ont raté l'opportunité qui leur était offerte. Pour résumer, chers amis, pour terminer notre étude, nous voyons qu'il y a eu une première résurrection. La première résurrection que nous avons entamée était celle de Daniel 12. Et nous avons vu que cette résurrection est appelée résurrection spéciale dans Message choisi, volume 2, page 301 au chapitre 27. Nous avons vu que cette résurrection est spéciale parce que c'est la seule qui nous parle de deux groupes de personnes, des justes et des injustes, particulièrement ceux qui l'ont percé. L'autre point que nous relevons de cette première résurrection, concernant les justes qui se réveilleront à travers cette résurrection spéciale, nous avons vu que cette résurrection, ces justes qui sont ressuscités, représentent tous ceux qui ont vécu, qui ont cru au message du troisième ange. Autrement dit, Israël spirituel. Cette résurrection, comme je dis, concerne tous ceux qui ont cru au message du troisième ange. Tous ceux qui ont cru au sabbat. L'Éternel les ressuscite parce qu'il représente Israël spirituel. Et Tragédie des siècles, à la page 691-692 que nous avons cité lors de la première résurrection spéciale, nous dit « Des sépulcres s'ouvrent plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ». Nous avons montré que le terme « plusieurs » démontre que tous ne ressuscitent pas, puisque c'est plusieurs. Il n'est pas fait mention de tous. Et le dernier point concernant cette résurrection spéciale de Daniel 12 concerne, comme nous l'avons dit, les méchants qui l'ont percé, c'est-à-dire tous les Juifs, les Romains qui l'ont crucifié. Ils ressuscitent pour contempler celui qu'ils ont rejeté. Concernant la deuxième résurrection, celle d'Ézéchiel 37, nous avons vu que cette résurrection concerne Israël physique. Depuis Abraham, le père de la foi, jusqu'aux Juifs. Quand je dis jusqu'aux Juifs, nous savons que la nation juive a rejeté Christ. Mais Israël physique s'arrête à là. Ceux qui doivent ressusciter lors de cette résurrection d'Ézéchiel 37 s'arrêtent à l'époque des Juifs. Et nous avons constaté que ces deux résurrections, Daniel 12 et Ézéchiel 37, représentent les deux maisons d'Israël. Israël physique et Israël spirituel. Notez bien que Dieu avait fait la promesse à son peuple de leur permettre d'entrer dans le royaume. Et l'Éternel ressuscite d'abord ceux à qui il avait fait la promesse. Que ce soit physique et que ce soit spirituel. Concernant la troisième résurrection, celle de Thessaloniciens 4, versets 15 à 18 et celle d'Apocalypse 20, versets 5 à 6, qui représente la même résurrection, c'est-à-dire la résurrection générale des justes, cette résurrection concerne la première résurrection générale qui se fera au retour de Jésus. Et à travers cette résurrection, nous avons vu que ceux qui se retrouveront dans cette résurrection, qui ressusciteront dans cette résurrection, sont les apôtres, Adam, Abel et tous ceux qui ont cru en Dieu, représentés par des catholiques, des évangéliques, des pentecôtistes, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait le bien à travers la connaissance qu'ils avaient, et aussi les apôtres qui ont vécu à l'époque où Jésus était sur terre. Puisque, notez bien que les apôtres ne font pas partie de la résurrection spéciale. Puisque nous avons dit que la résurrection spéciale commence avec ceux qui ont cru au message des trois anges, qui ont eu la foi au message des trois anges. Le message des trois anges a commencé en 1844. Alors cela voudrait dire que dans la résurrection générale de Thessaloniciens d'Apocalypse, il est fait mention de tous ceux que j'ai cités avant, y compris les apôtres. Vous voyez que Dieu fait bien les choses, chers amis. Dieu sauve d'abord ces deux maisons d'Israël. Ensuite, il sauve tous ceux qui n'ont pas fait partie d'Israël. Pourquoi je dis deux maisons d'Israël? Parce que rappelez-vous que lorsque les Juifs ont crucifié Jésus, c'était eux en fait qui devaient être la lumière du monde dans leur temps. Mais le fait qu'ils ont rejeté Jésus, la parole du Seigneur nous dit que l'Éternel a donné sa vigne à d'autres vignerons.
OK? Et nous savons que ces vignerons à qui Dieu a donné sa vigne représentent l'Israël spirituel de Dieu qui se retrouvera dans les derniers temps pour terminer l'œuvre. Puisque les apôtres n'ont pas achevé l'œuvre, ils ont été tués pour la plupart. Autrement dit, nous voyons clairement que ces deux maisons d'Israël sont représentées à travers la résurrection d'Ézéchiel 37 et la résurrection de Daniel 12. Et nous avons vu que la quatrième résurrection, celle d'Apocalypse 20, versets 7, 8, 9, concerne la résurrection générale des méchants. Nous avons vu que cette résurrection générale des méchants concerne tous les méchants depuis la création du monde jusqu'à la fin, y compris ceux qui ont été détruits lors de la destruction d'Ézéchiel 9 dans l'Église. Ce sont des méchants aussi. Et tous ces méchants-là ressusciteront après les 1000 ans pour être détruits définitivement par le feu du ciel. Notez bien, pour terminer, qu'il y a 3 résurrections de justes. 3 résurrections de justes. Israël spirituel, Daniel 12. Israël physique, Ézéchiel 37. Et tous ceux qui ne sont pas Israël, mais qui ont cru en Jésus, dans Apocalypse 20, versets 5 et 6, et 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et suivants. Chers amis, j'espère que ces points vous ont permis effectivement de comprendre qu'il n'y a pas seulement qu'une résurrection, mais qu'il y a bel et bien plusieurs résurrections. Parce que souvent, nous nous sommes arrêtés sur la résurrection d'Apocalypse chapitre 20 comme étant la seule résurrection qui doit se réaliser. Et nous avons vu effectivement à travers la parole inspirée qu'il n'y a pas seulement que cette résurrection. Qu'il y a bien sûr la résurrection des méchants, mais qu'il y a particulièrement une résurrection spéciale concernant ceux qui sont morts dans la foi et une résurrection concernant la maison d'Israël physique. Puisse Dieu véritablement nous aider et nous permettre de réviser point par point cette étude particulière. Une étude certainement qui vous a un peu chamboulé, qui vous étonne certainement. Parce que pour certains, vous n'avez jamais entendu parler de résurrection spéciale. Mais nous avons prouvé que cette résurrection se trouve dans la parole de Dieu. Que l'Éternel nous aide vraiment, chers amis, à être des étudiants fervents. Des étudiants qui ne se laissent pas emporter à tout vent de doctrine ou qui ne s'arrêtent pas sur ce qu'ils ont appris comme étant acquis, mais que nous soyons comme des Béréens, cherchant, approfondissant la parole avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Et que cet Esprit de vérité nous conduise véritablement à comprendre la vérité et à sortir de l'erreur, à sortir des ténèbres spirituelles. Puisse Dieu déverser sa grâce sur nous et nous combler de ses bienfaits. Et que nous puissions témoigner véritablement que nous sommes ses enfants et que nous voulons véritablement faire partie de ses élus lorsqu'il reviendra. Que la grâce et la paix vous soient accordées et que son nom soit béni à travers notre comportement. Amen. Je vous invite, chers amis, à nous retrouver sur notre site YouTube, notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps. N'hésitez pas à consulter cette chaîne, à consulter les différentes études et à prendre le temps de les écouter, de les approfondir, parce que cela vous permettra de comprendre beaucoup de choses qui nous ont été, pour ainsi dire, cachées. Que le Dieu du ciel, encore une fois de plus, nous bénisse. Et partagez, n'hésitez pas à partager ces vérités cruciales pour notre temps. Ce sera le seul moyen de salut. Ce sera le seul moyen par lequel la terre entière connaîtra la vérité. Soyez une fois de plus bénis et que son nom soit exalté à travers nous. Amen.